C'est la fin de l'année, n'est-ce pas? Ouais, il faut des piles. C'est la fin de l'année. Il y en a qui fêtent la fin de l'année. Ils sont heureux. Comment ils appellent ça, le réveillon? Ils ont déjà préparé tout ce qu'il faut pour faire la fête. Généralement, dans notre culture française, dans notre culture occidentale, la fête est synonyme de quoi? D'alcool. S'il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de fête. Vous entendez? C'est comme ça, malheureusement, que c'est vécu aujourd'hui. Et pourquoi alors est-ce qu'il faut de l'alcool? Pour oublier, n'est-ce pas? Et même, il paraît qu'il y a un plaisir aussi à boire de l'alcool. Mais vous avez vu les conséquences, subhanallah. Il y en a beaucoup qui vont mourir lundi soir à cause de l'alcool. Ils vont prendre la route, ils seront pleins, ivres, et puis ils vont faire des accidents, ils vont tuer des gens et se tuer eux-mêmes. Il y a toujours des morts. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe de considérer que quand une année passe, c'est synonyme de joie et de bonheur. En vérité, c'est le plus grand malheur qui ait frappé l'être humain. Le fait que le temps passe. Parce que quand le temps passe, ça veut dire que c'est le compute. Vous savez, tu as 60 ans, 59, 58, et ça diminue. Compte à rebours, ça s'appelle. Chaque jour qui passe, c'est un jour de moins. Donc tu ne dois pas être content. Au contraire, tu dois être triste. C'est comme si tu perdais tous les jours 100 €. Tu ne fais pas la fête quand tu perds 100 €, non? Tu es triste. Tu as acheté des nouvelles baskets, tu es content, tu es heureux, le lendemain matin, tu les as perdues. Tu fais la fête? Tu ne fais pas la fête. Tu es malheureux parce que tu as perdu quelque chose qui a de la valeur à tes yeux. Et nous, on perd notre temps. On tue même le temps. C'est pas qu'on le perd. Parce que quand tu as perdu, tu n'as pas fait exprès, comme on dit. J'ai perdu mon temps. Bref, parfois c'est de manière inconsciente. Parfois ce sont des mauvaises habitudes. Non, il y a pire que ça. Il y en a qui prennent une arme et qui tuent leur temps. C'est-à-dire c'est volontaire. Qu'est-ce que tu fais? Je m'ennuie. Je fais rien, je m'ennuie. Ou je m'amuse. Mais ton jeu est bizarre. Ça fait 5 heures que c'est avec une manette et que tu bouges tes doigts. Et puis que ça fait toujours la même chose. Vous savez que quand vous jouez la play, vous ne faites rien. En fait, vous ne jouez pas. Parce que c'est déjà programmé. C'est pas vous. Vous faites qu'appuyer sur des boutons. Et le jeu, vous ne le créez pas. Il existe déjà. C'est d'autres qui l'ont pensé. Ils vous ont juste dit d'appuyer ici, puis ça bouge. Mais c'est pas toi qui fais le jeu, en fait. C'est une arnaque. Le jeu, c'est par exemple quand tu mets tes baskets, tu mets ton survêtement, tu vas sur un terrain de foot, un terrain de basket, tu mets ton kimono, tu fais du judo. Là, tu peux dire que tu joues. Là, tu peux dire que tu t'amuses. Parce que c'est toi. Mais quand tu es devant un écran et tu bouges des manettes, tu ne joues pas. Parce que tout a été pensé, réfléchi par des ingénieurs, des gens qui ont fait des études pour te tuer ton temps et te faire perdre ton temps. Donc attention les jeunes, la pire des choses qui puissent vous arriver, c'est de ne pas être conscient de la valeur du temps, parce que le temps c'est votre vie. Et à chaque fois qu'une année passe, c'est une année de moins. Imaginez-vous si Allah nous envoyait à nous tous un recommandé avec accusé de réception. Et quand tu ouvres la lettre, c'est écrit que tu vas mourir en 2016. C'est ça? Donc 2013-2016, il y a combien? Il y a 3 ans. Tu fais quoi pendant ces 3 ans? C'est ce que tu vas faire. Tu vas tout faire pour essayer d'être le plus heureux. Et tu vas tout faire pour essayer de repousser le malheur. Comme on dit, tu vas essayer de profiter de la vie. Tu vas essayer d'être bon et faire du bien. Tu vas essayer de ne pas faire de mal. Parce que tu sais que dans 3 ans, khalas, tu vas partir. Et nous, quand une année passe, on est content, on est heureux, alors que c'est peut-être la dernière année. Peut-être qu'on va mourir au mois de janvier, au mois de février, on ne sait pas. En vérité, écoutez bien, c'est dans le Coran. Il jure par le temps que l'être humain est voué à sa perte. Et c'est une question de temps pour comprendre ce que Dieu dit. Et si vous ne le comprenez pas parce que vous êtes jeune, vous allez le comprendre quand vous allez prendre de l'âge. Alors écoutez les vieux. Écoutez les vieux, ils vont vous dire, aujourd'hui, au moment où ils sont vieux, qu'est-ce qu'ils regrettent? Et quel est leur rêve? Vous savez ce qu'ils regrettent? Ils regrettent de ne pas avoir fait certaines choses quand ils étaient jeunes.
Et vous savez, c'est quoi le rêve? C'est de redevenir jeune pour faire certaines choses et ne pas en faire d'autres. Vous voulez la preuve? Ah bon, ils sont là. Si ce que je viens de dire c'est faux, levez la main les deux. Regardez, il n'y en a pas un qui lève la main. Ils sont tous d'accord avec ce que je viens de dire. Vous savez pourquoi ils sont d'accord? Parce que c'est une vérité que personne ne peut nier. Vous allez grandir et prendre de l'âge et vous allez pleurer, regretter les années que vous avez passées dans le divertissement qui est nuisible et nocif pour votre santé physique et psychologique. Alors, ce n'est pas la fête qu'il faut faire demain, après-demain et après-après-demain. C'est ce qu'il faut faire. Il faut penser, réfléchir à l'année 2013, comment est-ce que nous allons décider qu'elle se déroule. C'est-à-dire, il faut penser, réfléchir à ce qu'on va faire et à ce qu'on ne va pas faire. Ce qu'on va faire de bien, d'utile, d'intéressant, de nécessaire, d'obligatoire, et ce qu'on va éviter de faire de mauvais, de mal, de pas bien, d'inutile. Vous entendez? C'est-à-dire, on va se projeter dans l'avenir, on va faire notre propre film. Hein? Notre vie, notre destin, nous allons le penser. Eh oui. Sinon, vous savez ce qui va arriver? Vous allez subir l'année 2013. Vous allez la vivre, non pas comme vous voulez, mais comme d'autres personnes ou d'autres objets veulent. Parce qu'il y en a qui ont déjà pensé à comment nous allons vivre en 2013. Ah oui, je vais donner un exemple. Hein? Comment tu vas t'habiller en 2013? Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas. Hein? C'est trop dur. Comment je vais m'habiller au mois de juin 2013? Au mois de juillet 2013? Le cartable que je vais porter quand j'irai à l'école en septembre 2013. Vous y avez pensé là? Vous n'y pensez pas? Non? Très bien. Le portable que je vais acheter en juin 2013, vous y pensez? Vous n'y pensez pas. Ben écoutez, il y en a, ça fait déjà 6 mois, 1 an, ils y ont pensé. Ils ont déjà calculé comment tu vas t'habiller, qu'est-ce que tu vas manger, comment tu vas t'amuser. Ils ont déjà tout calculé, tout pensé depuis 6 mois, depuis 1 an, même peut-être depuis 5 ans. Ils calculent. Ouais? Tu as tel âge, ben ils calculent comment tu vas réagir, comment tu vas vivre. Et ils vont te l'imposer. Ben, les vêtements, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la mode. Oui ou non? La mode, ça s'appelle la mode. Regarde, je vais te prouver qu'ils ont déjà tout pensé. Les programmes de télévision de 2013, vous croyez qu'ils ne sont pas déjà pensés? Ils sont déjà en train de faire les films pour 2013, les émissions de télé-réalité pour 2013. Ils les enregistrent, ils les ont déjà préparés, ils les ont pensés, et ils les ont déjà préparés, et seulement après ils vont annoncer 15 jours, 1 mois avant avec la pub, voilà ce qui va passer la semaine prochaine. En vérité, ce que tu vas voir au mois de juin 2013, ça a déjà été pensé, fabriqué en juin 2011. Et tu vas regarder ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ils vont te prendre ton temps. Ils vont te montrer ce qu'ils veulent et ils vont formater ton cerveau. C'est-à-dire ils vont rentrer dans ton cerveau et mettre dedans les idées qu'ils veulent, les pensées qu'ils veulent, pour que 2013, tu le vives, non pas comme tu veux, mais comme ils veulent. C'est bien que tu vas manger ce qu'ils veulent, tu vas boire ce qu'ils veulent. Même dormir, tu vas dormir quand ils veulent. Parce qu'ils sont capables de te mettre quelque chose qui vont te faire aimer à 1 heure et tu vas rester éveillé jusqu'à cette heure-là pour voir la chose. Il n'y a pas de hasard. Il y en a qui pensent et qui réfléchissent pour vous exploiter, pour faire de vous des robots, et ils vont vous téléguider avec des manettes. Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas, vous, à votre avenir? Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas à l'année 2013? Pourquoi est-ce que vous ne réfléchissez pas sur ce que vous allez faire en 2013 de bien et ce que vous allez éviter de faire de mal? Et c'est ce que Dieu nous dit dans le Coran. L'être humain doit penser à demain. Demain, c'est-à-dire 2013, 2014, 2015. Tu penses pour 1 semaine, pour 1 mois, pour 1 an, pour 5 ans, pour 10 ans. Hein, des plans court, moyen, long terme. Mais surtout, tu vas penser pour ce que tu vas faire dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, c'est-à-dire tu vas penser pour ta vie après la mort. D'abord, tu vas penser à aller au paradis. Alors tu vas décider, alors je vais où? En enfer ou au paradis? Il faut choisir quand même. Parce que si tu vas aller en enfer, c'est facile, c'est pas compliqué.
tu fais tout ce qui est interdit. Mais si tu veux aller au paradis, il faut commencer à penser à ne pas faire ce qui est interdit, à faire ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est obligatoire. Et là, ça va demander des efforts, des investissements. Écoutez, notre vie dépendra du sens qu'on lui donne. Si on sait où on va se donner les moyens pour y aller. Si on ne sait pas où on va, d'autres vont décider à notre place d'où on va aller. Et tu peux être sûr et certain que les autres vont te faire vivre l'enfer sur terre et dans l'au-delà. Ils vont te faire vivre l'enfer sur terre et après ta mort. Ils vont t'exploiter, ils vont profiter de toi, après ils vont te jeter comme un papier. C'était avant-hier, je suis allé à l'hôpital, et Allah, les larmes aux yeux quand tu vois les vieilles personnes. Les 70, 80 et 90 ans. Regardez, c'est la période de fête en Occident. Hein, et ils sont là, abandonnés à l'hôpital. T'as pitié, tu vois la mort sur leur visage, tu vois la tristesse, tu vois le dégoût. Ils n'ont pas envie de vivre. C'est pour ça, ils sont en train de penser, de réfléchir comment faire pour autoriser, quoi ? L'euthanasie. Accompagner la personne. La personne ne veut plus vivre. C'est pas toi qui vas lui donner la mort, c'est elle qui va décider, ça s'appelle un suicide, mais toi tu vas l'accompagner, c'est-à-dire tu vas lui faciliter, tu vas lui dire sur quel bouton il faut qu'elle appuie, quel médicament. Ça existe déjà, hein. En Hollande, en Suisse, ça existe dans certains pays, ça arrive, hein. Tout doucement, mais ça arrive en France. Attendez, il faut le faire quand même. Ces personnes à un moment donné, elles avaient de l'importance, elles jouaient un rôle, elles apportaient du bonheur, et une fois qu'elles ont servi, on les abandonne et on les jette à la poubelle. On les laisse mourir comme des animaux. Vous savez, les vaches, ils prennent des vaches, les vaches qui font du lait. Ils leur font faire du lait pendant quelques années, puis à un moment donné, lorsqu'elles ne donnent plus assez de lait, c'est ce qu'ils font ? Ils vous la donnent à manger. Ouais. Ils l'emmènent à l'abattoir et puis la transforment en steak. Et McDonald's, ouais, c'est que de la viande, d'accord, de vieilles vaches moribondes. Vous vous rendez compte ? Une fois qu'ils l'ont bien exploitée, ils la jettent. Bon, c'est un exemple là. C'est pour vous dire que toi, l'être humain, si tu ne penses pas à ton avenir, si tu ne calcules pas maintenant, d'autres vont calculer à ta place. Ouais. Parce que la société, elle est sans pitié. La société, elle est carrée. Ouais. Chaque personne est mise à sa place et doit jouer un rôle. Malheureusement, ouais, si ce n'est pas toi qui décides de ton destin, de ton avenir, d'autres décideront à ta place. Et crois-moi que le mauvais rôle, c'est toi qui vas le jouer. D'accord ? Donc attention les jeunes. Le 31, c'est pas la fête qu'il faut faire. Ouais. En mangeant des bûches, du chocolat, des dindes, en regardant la télé, ouais, jusqu'à 2h du matin. C'est pas ça qu'il faut faire. Dors tôt, et avant de dormir, calcule, pense, réfléchis. Qu'est-ce que tu vas faire au mois de janvier, au mois de février ? En un an, tu vas faire quoi ? Faites un plan, un programme. Ouais. Décidez cette année de changer dans un domaine ou deux ou trois. Et vous verrez que l'année 2013 sera meilleure que l'année 2000. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on devienne meilleur. Allez, on soit meilleur au niveau santé, qu'on soit plus riche, oui ou non, plus intelligent, plus sociable. Hein, l'être humain cherche toujours à grandir. Ben, pour grandir, il faut des plans. Hein, pour construire une maison, il faut des plans, il ne faut pas des plans. Il faut des plans. Sinon, ta maison, elle est nulle, elle ne va pas tenir. Il faut y penser, il faut calculer. Ta vie, il faut un plan. Si tu n'as pas un plan, d'autres ont un plan pour toi. Tu sais c'est quoi le plan qu'ils ont préparé les autres pour toi ? C'est te faire danser et chanter comme la cigale. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu t'amuses pendant toute ta vie. Vous entendez ? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Vous entendez ? Dieu dit dans le Coran, laissez-les. Ils vont boire, manger, dormir et s'amuser. Et le temps va leur jouer un mauvais tour. Wa yulhihim al-amal. Regardez,
le temps va leur jouer un mauvais tour. Ils pensent qu'ils sont éternels. Oh, plus tard, plus tard, plus tard, mais plus les jours passent, plus tu t'enfonces dans le sable mouvant. L'intelligent, vous savez, c'est qui? C'est celui qui calcule, c'est celui qui prend soin de son temps et qui ne laisse pas les autres jouer avec sa vie. Hassan al-Basri radiallahu anhu a dit, j'ai connu des gens qui protégeaient leur temps comme vous protégez votre argent. Des gens qui avaient le souci de gérer leur temps comme vous gérez votre argent. Notre argent, on fait attention, oui ou non, on a du mal à le gagner. Donc on fait attention pour le dépenser, on ne dépense pas n'importe comment. Vous avez déjà vu quelqu'un prendre des billets et les brûler? Il n'y a que le fou pour faire ça. D'ailleurs, s'il veut le faire, vous allez faire quoi? Vous allez l'arrêter et prendre le billet et lui dire, au lieu de le brûler, donne-le-moi. Oui ou non? Parce que ça ne se fait pas. Ben écoutez, quand vous voyez quelqu'un qui perd son temps, c'est pire que celui qui brûle de l'argent. Parce que si l'ange de la mort vient maintenant et te dit, allez, Dieu m'a envoyé, tu dois mourir. Tu sais ce que tu vas dire à l'ange de la mort? S'il te plaît, laisse-moi un jour, 2 jours, 1 mois. J'ai tellement de rêves, je n'ai pas pu les réaliser. S'il te plaît, laisse-moi 1 heure, je vais aller dire au revoir à tous ceux que j'aime. Vous avez vu ce qu'on va faire? On va demander du temps. Si jamais l'ange de la mort vient demain et nous interpelle en nous disant allez hop, il faut y aller, il n'y a qu'une chose qu'on va lui dire. Ya Malak al-Maut, laisse-moi du temps. Très bien. Malak al-Maut, il est assez compliqué, il ne se laisse pas influencer. Tu sais ce que tu fais? Tu sors un billet de 100 euros, tu lui donnes. Ça marche? Ça ne marche pas. 1000 euros, 10 000 euros, 1 million d'euros, ça va marcher? Il n'y a rien qui marche. Quand la mort arrive, tu ne peux pas la repousser même si tu as des millions. Donc si la mort arrive, qu'est-ce qu'on demande? Du temps. On ne demande pas de l'argent. Et même si tu as de l'argent, il va te servir à quelque chose? Il ne te servira à rien. Conclusion, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est le temps, c'est pas l'argent. Pourquoi vous perdez votre temps alors? Pourquoi vous passez des journées tout entières à rien faire? Non, pire, à faire n'importe quoi. Voire même à faire des choses qui sont interdites, haram. Vous êtes en train de vous suicider lentement. Alors Allah yibak fikoum, le 31 doit être une soirée de bilan. Ou le 30, peu importe, c'est la fin de l'année. Il faut faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait en 2012? Et qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et que j'aurais dû faire? Très bien, une fois que j'ai vu le positif et le négatif, je fais la balance. Si je suis dans le rouge, alors là tu peux pleurer, tu peux regretter, tu peux demander pardon. Mais une fois que tu as fait ça, tu reprends des forces et tu dis, allez, je vais tout faire pour qu'en 2013, les erreurs ne se reproduisent pas. Et ce que je n'ai pas pu faire en 2012, je vais le faire en 2013. Et je vais rajouter d'autres choses que je suis capable de faire. Mais de manière sérieuse. Et là, on a un gros problème. C'est qu'on n'écrit pas ce qu'on veut faire. Et comme on n'écrit pas, ben oui, je devais faire. Oui, mais attends, il faut dire quand tu veux le faire, à quelle heure. Là, il faut être précis. Celui qui se fixe un programme et qui s'impose une rigueur ne pourra que réussir. Celui qui rêve et qui veut changer son monde, le monde entier le changera, mais pas comme il veut. Donc Allah yibal fikoum, pas la peine de brûler des voitures lundi soir. Quoique ici on ne brûle pas de voitures, je crois. Si c'est calme. On a des bons petits musulmans, alhamdulillah, des bons petits arabes. On n'a pas de problème ici. C'est dans les grandes villes, comme l'Île-de-France, Strasbourg. Vous avez vu? Vous avez vu celui qui ne réfléchit pas, il se comporte comme un animal. Et c'est une question de temps, vous allez le voir. Lundi, vous allez voir que des jeunes, que vous le vouliez ou non, ils sont musulmans. Et oui, c'est comme ça, ils sont nés musulmans, mais ils se comportent comme le diable.
Ils vont les brûler des dizaines et des centaines, peut-être plus que 1000 voitures. Chaque année, ils brûlent plus que 1000. Hein, ils font mieux que l'année dernière. Ils évoluent, hein, pas mal. Hein, ils réfléchissent. Non, ils ne réfléchissent pas. S'ils réfléchissaient, ben, ils ne brûleraient pas de voitures. Subhanallah, c'est incroyable comment notre communauté est devenue un poison pour notre pays, notre société. C'est grave, hein, c'est honteux même. Comment ces jeunes, comment ils ont fait pour devenir comme ça? Dites-moi. Ils se sont réveillés un matin, puis ils ont eu envie de brûler une voiture. Il y a une mouche qui les a piqués, un moustique. Il n'y a pas de moustiques au mois de décembre. Ils sont morts, les moustiques. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Vous savez ce qui leur est arrivé? Quand ils étaient plus jeunes, quand ils avaient 10 ans, quand ils avaient 15 ans, ils s'amusaient. Ils regardaient des choses qu'il ne faut pas à la télé et ils traînaient dans la rue. Résultat, ils n'avaient rien assimilé. Quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris à réfléchir. À l'école, ils ne travaillaient pas bien, ils étaient nuls. Tout ce qu'ils savaient faire, c'est s'amuser avec leurs copains et amuser la galerie. Résultat, quand ils ont grandi, mais ils ont continué à s'amuser et à amuser les autres. Mais moi, ça ne m'amuse pas quand ils brûlent ma voiture. Ça ne m'amuse pas du tout. Même si ce n'est pas ma voiture qu'ils ont brûlée, je vais la payer, la voiture qu'ils ont brûlée. Puisque les assurances vont encore augmenter les cotisations pour payer les voitures brûlées. Vous avez vu que tout le monde paie les pots cassés? Pourquoi? Parce que quand les personnes étaient jeunes, c'est là où il fallait les éduquer. On ne les a pas éduqués, regardez les conséquences 10 ans, 20 ans plus tard. Alors les jeunes, Allah yabarak fikoum, ne perdez pas votre temps. Maintenant que vous êtes jeunes, essayez de faire le maximum de choses qui sont bonnes et utiles. Et la plus belle des choses que vous devez faire quand vous êtes jeune, c'est étudier, apprendre pour comprendre. Comprendre ce qui se passe autour de vous, comme ça vous n'allez pas tomber dans les pièges. Si vous passez votre temps à vous amuser, vous allez ressembler à la cigale. En été, vous êtes heureux, mais l'été ne dure pas. Il y a l'hiver qui arrive. Et là, vous allez aller frapper à la porte des gens pour vous donner à boire et à manger, mais vous ne trouverez personne. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voler pour boire et manger. Vous allez casser, vous allez détruire. Vous allez faire tout ce qui est interdit pour survivre. Il ne faut pas se tromper. Le temps, c'est la vie. Et celui qui tue son temps, c'est quelqu'un qui se donne la mort à petit feu. L'intelligent, c'est celui qui est conscient qu'il sera jugé. Non pas sur sa vie uniquement, mais il sera jugé sur sa jeunesse en particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous ne ferez pas un pas vers le paradis avant que Dieu ne vous questionne sur 4 choses. Sur votre vie. Deuxième question, ta jeunesse. Dieu va insister sur un âge de 15 ans à 40 ans. Parce que c'est là où tu dois faire le maximum de choses. Ton argent. Comment tu l'as gagné, comment tu l'as dépensé. Faites avant que 5 choses ne vous arrivent. Ouais. Il y a 5 choses qui vont nous arriver. Vous avez la santé, profitez de votre santé pour faire le maximum de choses avant que la maladie ne vous handicape. La richesse, vous avez les moyens, profitez pour faire du bien avec votre argent avant que la pauvreté ne vous atteigne. La vie, profitez-en pour faire le bien avant que la mort ne l'interrompe. Votre jeunesse, vite, faites le maximum de choses avant que la vieillesse ne vous surprenne. Ton temps libre, exploite-le avant que tu ne sois occupé et que tu veuilles faire des choses et que tu ne puisses pas. Qu'Allah nous donne l'intelligence pour pouvoir exploiter notre temps intelligemment. Qu'Allah nous donne la force de résister aux tentations qui sont nombreuses.
qu'Allah nous ouvre les yeux sur les pièges du diable et des êtres humains maléfiques qui nous sont tendus. اللهم احفظ أولادنا اللهم انبتهم نباتا حسنا اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اشف مرضانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم اقض عنا ديوننا اللهم بصرنا بعيوبنا اللهم طهر نفوسنا اللهم ادخلنا الجنة برحمتك ولا تعذبنا بعذابك الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah. Donc, pour mettre en pratique ce hadith, je vous transmets toutes mes félicitations et mes remerciements parce que vous avez répondu nombreux à l'appel qui a été lancé vendredi dernier pour venir à la mosquée, la future mosquée, pour donner un coup de main. Donc, alhamdulillah, on était nombreux le samedi matin et on a vu la différence. Samedi d'avant, personne n'est venu, rien n'a changé. Samedi dernier, dimanche et même la semaine, beaucoup de monde sont venus et on a vu la différence. Donc vous voyez bien que l'union fait la force. L'union fait la force. Et Dieu le dit dans le Coran. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ne vous disputez pas, ne vous dispersez pas, parce que vous allez vous affaiblir et votre force va disparaître. Donc notre force, elle est dans quoi notre force? Elle réside dans notre capacité de nous unir autour du projet et de nous impliquer. Si tout le monde met du sien, en 2-3 mois, la mosquée est finie. Parce que vous avez bien avancé. C'est les 100 mètres, ils sont durs, mais ils ne sont pas impossibles. C'est une question de volonté. Et alhamdulillah, al-umma fi khayr. C'est ce que ça veut dire ça. Ça veut dire que vous êtes les meilleurs. Regardez, samedi, dimanche, normalement c'est fait pour se reposer. Vous avez travaillé peut-être plus que ce que vous avez travaillé en semaine. Il y a un frère, il est ici, je ne connais pas encore les noms de tout le monde, on va lui bosser comme un malade. C'est incroyable, il ne s'est pas arrêté. Pendant 4 heures, il portait avec le sourire. Et d'ailleurs, il y a un frère qui lui a dit, si tu travailles comme ça dans ton entreprise, ton patron il va être content. Et il dit, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ici, j'ai un patron, là-bas, j'ai un autre patron. Ici, mon patron, je dois lui plaire plus que l'autre patron. Et il s'est défoncé d'une manière extraordinaire et ça fait plaisir. Il n'a pas touché le chèque. Non, c'est ce qu'il a fait, il a mangé. Il a mangé à 13h parce qu'il y a des gens qui ont ramené à manger. Vous vous rendez compte? Chacun était à son poste. Il y a ceux qui bossaient, il y a ceux qui ont fait à manger, il y a ceux qui sont passés pour encourager. Bref, une harmonie, une ambiance islamique. Point final. Donc, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Qu'Allah vous récompense sur terre et dans l'au-delà, et qu'Allah vous récompense en faisant que vos enfants soient de bons musulmans. C'est le meilleur des cadeaux. Pour ceux qui ne sont pas venus et qui avaient des raisons, des excuses, entre guillemets, parce que là, admettons, vous allez venir demain. La semaine dernière, vous avez des excuses, mais demain, vous n'en avez plus, puisque vous avez programmé pour demain. Vous allez laisser une semaine, alhamdoulilah, donc demain samedi, après-demain dimanche, et lundi c'est férié aussi, je crois. Lundi, on ne bosse pas, c'est la fête. Même mardi, c'est le nouvel an. Ouais. Donc vous serez en forme mardi, vous n'aurez pas bu la veille. D'accord? Vous n'allez pas faire la fête la veille. Donc, vous savez ce qu'on va faire, Inch'Allah. Vendredi, samedi, dimanche, non. Samedi, dimanche, lundi, mardi. 4 jours fériés seront des jours fils Abilillah. C'est quoi 4 jours En plus, attendez, on va bien finir l'année. Allahu Akbar.
Vous vous rendez compte, les anges vont remonter au ciel en disant « Ya Allah, hada », la conclusion de son année, c'est quoi? C'est « El jihad fi sabilillah à la mosquée ». Et venez mardi, le premier jour de l'année. Ouais. Premier jour de l'année, mardi 1er janvier 2013, les anges vont noter sur ton livre, quoi? Il était à la mosquée de 9h à 17h. C'est-à-dire ton année, elle commence en beauté. Franchement, c'est pas intelligent? Vous êtes prêts? Allez, alhamdulillah, ça a bien avancé. La cave, on l'a bien nettoyée. Maintenant, il faut faire les joints. On peut les faire en 2 jours. 30 personnes, 2 jours, les joints sont faits. Chacun prend 1 mètre carré. 1 mètre carré, tu le fais en 2 heures. En une journée, tu en fais 3. La cave, elle fait 100 mètres carrés à faire classer. Et on passe à autre chose. Pendant qu'il y en a qui passent les caves, les autres, ils mettent du plafond. Travail de fourmi. Vous entendez? Même les jeunes, ils peuvent venir. Oui, vous allez venir, vous allez nettoyer. Vous allez ramasser les briques. Vous allez balayer. Il y a plein de travail pour les jeunes. Il faut leur apprendre à travailler, les jeunes. Ce sont des hommes, hein? 12, 13, 14, 15 ans. Nos parents, ils travaillaient à cet âge-là. N'est-ce pas? En France, avant, à 14 ans, tu étais au travail, hein, vous savez. En France. Même avant, là, au 19e siècle. Dans les mines, ils travaillaient à 12 ans. Début du siècle, en 1910-1920, à 12 ans, les gosses, ils étaient dans les mines pour tirer les wagons de charbon. À 12 ans. Et wallah, si vous ne ramenez pas votre gosse pour travailler à la mosquée à 10 ans, 12 ans, il va travailler à la maison, avec la plaie. Il va travailler le pouce, ouais. Ils vont avoir des gros pouces. Eh oui. Et là, vous allez souffrir. Parce qu'un gosse qui a un gros pouce, c'est pas normal. Hein. Ah non. Ah ouais, attends. Subhanallah, il n'y a que le pouce qui bosse. Il y a un déséquilibre. Les 5 doigts doivent travailler. Et les 5 doigts, c'est le marteau. Ouais. La pelle. C'est ça qui les développe. Jibou ladkoum. Matrafouche, c'est pas dangereux. Hein. Et alors, il tombe, il se fait mal. Il tombe bien à l'école, subhanallah. Et le pire, c'est qu'il tombe du lit parce qu'il dort toute la journée. C'est ça qui est dangereux. Bien sûr, c'est très dangereux la fainéantise pour un enfant. Un gosse qui grandit feignant, il va brûler les voitures le 31 décembre. Donc qui brûlent les voitures, ils font quoi? Ils se réveillent à 13h de l'après-midi, ils mangent et ils préparent la soirée du 31 à brûler des voitures. C'est pas une catastrophe, Allah, ne vous plantez pas avec vos enfants. Faites-les travailler pour qu'ils soient courageux, qu'ils soient responsables. Et venez avec eux à la mosquée travailler. Au moins ils sont à la mosquée travail. Maman elle est à la maison, elle travaille, elle fait des gâteaux, elle fait une semaine, elle fait le brûler, elle fait tout et elle envoie à la mosquée. Vous entendez les femmes, ça fait plaisir quand tu es à la mosquée, tu bosses et tu reçois plein de nourriture. C'est encourageant, vous comprenez? C'est plus une question d'estomac, c'est une question de... Hein, c'est dans la tête. Tu vois que tu n'es pas seul. Souvenez-vous de cette femme, lorsque l'Aïz ibn Abd Salam a appelé au djihad contre les Mongols. Chacun a participé et elle n'avait rien à donner si ce n'est que sa tresse. Elle a coupé ses cheveux. Et elle en a fait une corde. Elle a tressé sa tresse. Et elle a donné à l'imam, elle a dit, tiens, ça c'est ma participation à l'effort de guerre. C'est tout ce que j'ai. C'est beau ou c'est pas beau? C'est puissant. Donc Allah yabarak fikoum, continuez comme vous avez fait cette semaine. Ceux qui n'étaient pas là devront être là. Ceux qui étaient là, continuez à être là. Ça vous fera double paix. Ça, c'est bingo, c'est bénéfice net. Il y a une soeur qui demande des doigts. Elle a fait une sadaqa à la mosquée pour son fils qui est à l'hôpital. Une autre aussi, elle demande sadaqa. Elle a fait une sadaqa, elle demande des invocations. Et puis, des invocations pour des frères qui se tuent à ramasser de l'argent pour la mosquée. Ils ont fait une collecte la semaine dernière à Lille. Et alhamdulillah, ça nous a fait du bien. Au moins, ils ont payé le placo et je ne sais trop quel matériau grâce à ça. Vous avez vu? Les gens qui sont là-bas à Lille, ils pensent à la mosquée de Kielrochin. Et ils prennent des rendez-vous, ils se battent. Pourquoi? Pour que les choses avancent. Quand vous êtes dans vos familles, quand vous croisez quelqu'un, quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un qui est à Marseille, dites-lui on a une mosquée, on est en train de faire des travaux, Allah yabarak fik, t'as pas un peu d'argent? Envoie-moi 100 €, 500 €, tiens l'adresse de la mosquée, tiens le compte de la mosquée. Soyez des ambassadeurs de la mosquée. Là où vous êtes,
Vous imaginez comment notre frère le trésorier, Ali Nzlé, tu viens et tu lui ramènes 2000 euros, tu lui dis ça, je les ai ramenés, dans ma famille je les ai eus. Il dort bien le soir après. Il est content, il est heureux. Parce que c'est lui qui a les comptes, il voit l'argent, comment il sort vite, et il ne rentre pas à la même vitesse. C'est normal, parce qu'il y en a beaucoup qui mangent, ouais, bricot dépôt, en 20 matériaux, point P, et ils mangent bien. Et il y en a très peu qui ramènent. Et si nous tous, chacun dans son coin, il essaie de ramener, Wallah, on va combler les trous, vite fait, bien fait. Et c'est bien parti pour qu'on réussisse. اللهم اشفيه، اللهم عافيه، اللهم بارك له في صحته، اللهم اجعل هذا المرض طهورا له، اللهم ارزق لأهلها الصبر والسلوان، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اكرمهم ولا تهنهم، اللهم قوهم على طاعتك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعلنا من الذين يعملون بما يقولون ويخلصون عندما يعملون، آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.